Bonjour à tous, on se retrouve sur Kifim, je suis avec Leusla. Salut. Et on vous présente notre deuxième partie du guide d'achat de Noël. On se retrouve donc dans cette deuxième partie du guide d'achat de Noël. Comment ça marche? On a choisi des catégories, 7 dans la première partie, 7 dans cette seconde partie. Comment on a choisi nos jeux? On a fait en fonction du prix. Donc on va vous proposer deux choses. Donc un premier jeu qui sera un prix, on va dire vraiment pas très cher, et un second jeu avec un budget un peu plus élevé. Donc, mais qui reste abordable. Oui, voilà. C'est pour offrir, donc on n'est pas monté sur des budgets trop élevés. Voilà. Donc on est resté sur des budgets sur les 15-30 € à peu près à chaque fois sur les deux catégories. Alors, sauf sur cette première catégorie, où je me permets de te lancer, puisqu'on vous propose les jeux à offrir à un Secret Santa. Et par définition, un Secret Santa, on va prendre des jeux qui sont pas trop cher, parce que le but c'est de faire des petits cadeaux. Alors, c'est Stéréo, c'est toi qui nous présente cette catégorie. On sait que maintenant les Secret Santa sont vraiment développés, donc je sais que vous attendez cette catégorie. Donc, on va commencer avec les premiers qui sont là, c'est des tout petits. Et donc, pour les Secret Santa, c'est parfait. Ce sont, en fait, j'ai pas parlé d'un jeu, je vais parler d'une gamme, en fait, qui sont les micro-games. Donc, c'est une gamme, en fait, qui s'appelle une gamme portefeuille. Donc, ils ont créé des jeux, souvent. Le thème, en fait, c'était des commandes où il y avait 18 cartes. Donc, à chaque fois, il y a 18 cartes qui vous proposent donc un jeu dans un format portefeuille. Donc, vous pouvez l'emmener et l'avoir toujours avec vous dans votre sac. Pourquoi je parle de la gamme? Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de jeux. Il y a des jeux solo. Donc, voilà, si vous connaissez des gens qui aiment beaucoup jouer tout seul, c'est des petits jeux solo. Ils auront cette couverture blanche. Il y a des jeux que à deux, donc souvent plutôt très sympathiques. Il y a des jeux multijoueurs. Voilà. Donc, et il y a des jeux coopératifs. Donc, vous avez vraiment le choix dans la gamme. Et du coup, le prix, c'est très abordable. C'est 8 €. Donc, pour un Secret Santa, c'est parfait. Ça rentre dans la petite chaussette. Ouais, c'est vrai que c'est idéal. C'est fait pour ça, presque. Ouais. OK. Donc, ça, c'était pour... Alors, un petit poil plus cher, mais on reste sur des tarifs très abordables. Parce que c'est un Secret Santa. Donc là, les deux budgets sont un peu plus proches. Et donc, on parle de Trio. Donc, Trio, qui aurait pu être comme un jeu d'ambiance, mais du coup, on l'a mis dans le Secret Santa parce que c'est vraiment le cadeau idéal. Donc, c'est un jeu de cartes dans lequel on va devoir faire des trios. Le nom du jeu est bien trouvé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des cartes en main. On va demander aux autres joueurs quelle est ta plus petite ou ta plus grande carte. Ils vont nous le montrer. Le but, c'est de refaire des trios. Donc, on peut l'avoir soi-même. Par exemple, moi, je vais dire, je pose ma carte, c'est un 2, et je vais demander, Leusla, quelle est ta plus petite carte? Peut-être qu'il aura un 1, peut-être un 2, un 3. S'il a un 2, je peux continuer. S'il a un 1, ça s'arrête. Mais du coup, il y a un effet un peu mémoire. On va devoir se souvenir un peu de qui a quoi. Il y a des cartes au centre de la table. Donc, c'est le petit jeu qui marche avec tout le monde. Vous pouvez jouer vraiment de 6 à 99 ans aussi. Ça marche pour tous. Donc, voilà. Pour un Secret Santa, c'est un bon choix. Et un gros succès de l'année. Un gros succès, ouais. Donc, n'hésitez pas d'aller sur Trio. Ok, catégorie suivante, on va vous parler des jeux dits évolutifs. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des parties, le jeu va changer, les règles vont évoluer et vous allez devoir vous adapter. Alors, petit jeu évolutif, tu nous parles de... Je vais vous parler de My City Roll and Ride. Donc, si vous connaissez peut-être, il y a déjà eu My City en jeu de plateau. Donc, c'est un jeu de pose de tuiles. Et ils l'ont décliné en ce qu'on appelle Roll and Ride, donc un jeu à cocher, où en fait vous allez avoir plusieurs scénarios, plusieurs chapitres. C'est pareil, vous allez dans le jeu de plateau, vous ouvririez des enveloppes pour placer des nouvelles tuiles, des changements de règles. Et donc là, ils l'ont fait dans un format qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus petit. Vous allez quand même avoir plusieurs scénarios. Et donc vous allez au départ, vous lancez les dés. Vous avez du terrain, donc vous allez cocher vos petits terrains. Le but, c'est de recouvrir les mêmes. De ne pas recouvrir les arbres, justement. Vous allez compter vos points. Et après ce premier chapitre, une nouvelle règle va arriver, il va se passer quelque chose, etc. Donc vous pouvez le faire. C'est un petit évolutif, c'est-à-dire que ça ne va pas vous prendre toute l'année pour le faire. Vous avez plusieurs chapitres, mais qui sont quand même restreints. Les parties sont assez courtes, donc vous allez passer un bon moment avec justement quand même ce côté évolutif et développement des règles au cours de la partie. Ok, moi je vais vous parler du jeu qui sort du lot de toute cette sélection, parce que comme on disait, on est resté sur des budgets raisonnables, que ce soit sur les petits jeux ou sur les gros jeux. Et là, c'est pas du tout raisonnable. Donc, en jeu évolutif... Ça pèse 12 kilos. Je vais chercher cette enclume. Ce sont les Aventuriers du Rail, Légendes de l'Ouest. Si vous avez déjà joué aux Aventuriers du Rail, vous n'allez pas être dépaysé. C'est globalement la même chose. Sauf que le jeu est évolutif. Au début, vous êtes au nord-est des États-Unis et vous avez une compagnie ferroviaire
Et comme dans un aventurier du rail classique, vous allez établir des liaisons, aller de ville en ville, etc., etc. Mais au fur et à mesure des parties, votre compagnie va évoluer et, comme l'indique le nom du jeu, vous allez vous étendre vers l'ouest et partir à la découverte de l'ouest américain. Et du coup, il va y avoir de nouvelles règles, il va y avoir des nouvelles choses à gérer, et le jeu va s'étendre pour se transformer en aventurier du rail de plus en plus gros. Moi, ce que j'aime bien dans ces types de jeux, c'est qu'on est à la découverte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans ces legacy, en fait. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que on ne sait pas, donc on joue, et il va se débloquer quelque chose, peut-être une nouvelle carte, peut-être une nouvelle règle, peut-être des petits objets qui arrivent en cours de jeu, et voilà, c'est cette découverte qui est vraiment intéressante. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous aurez fait, je crois qu'il y a 12 parties si vous faites la campagne en entier, alors c'est 12 parties qu'il faut faire avec les mêmes joueurs, vous aurez toujours un jeu aventurier du rail, complet, gros, auquel vous pourrez rejouer comme n'importe quel autre aventurier du rail, donc le jeu est absolument pas perdu. C'est peut-être à réserver aux fans du genre, mais si clairement vous avez aimé les aventuriers du rail et que vous voulez aller plus loin dans l'expérience de ce type de jeu, c'est vraiment un des impondérables de cette année. Ouais. Et par contre, faut le prix. 110 €. Donc voilà, donc faut quand même se lancer, se dire bon, c'est un bel objet, ça part sur une campagne. Ouais. On a oublié de dire le prix pour My City Roll & Ride, donc qui était à 15 €. Voilà, okay. Deux poids deux mesures. Ça, c'est pas pour un Secret Santa. Non, ça c'est pas pour un Secret Santa. Catégorie suivante. On enchaîne sur la catégorie pour les enfants de moins de 10 ans. Et là, donc dans la partie jeu abordable, donc ça coûte 19 €. C'est un jeu de puzzle aventure. À la base, ce sont des livres dont vous êtes le héros. Donc vous avez des choix, donc vous avez 3 personnages à chaque fois au début du livre, et vous allez pouvoir comme ça retourner les pages. Vous avez toujours 3 choix dans les pages, et vous allez comme ça vivre votre aventure. À la fin, vous allez peut-être gagner, vous allez peut-être perdre. Vous allez pouvoir récupérer des objets, etc. Donc vous refaites plusieurs fois jusqu'à ce que vous découvriez finalement l'entièreté des histoires. Ils l'ont adapté, donc ça c'est, il y avait Enquête du Dragon, ils l'ont adapté du coup dans ce format-là, mon puzzle aventure. Donc vous allez construire un puzzle. Vous allez choisir votre personnage, donc vous le retrouvez, donc il y a une partie observation, vous le retrouvez sur le puzzle, vous retournez la tuile et là l'histoire commence. Ça va vous indiquer d'aller chercher quelque chose dans le puzzle. Et comme ça, ainsi de suite, vous allez finalement défaire, ranger le puzzle au fur et à mesure en vivant une aventure. Donc voilà, donc c'est narratif, il y a cette composante d'histoire, il y avait 3 personnages, pareil, donc vous pouvez le refaire quand même plusieurs fois. Et ce côté, donc on fait le puzzle et on découvre ce qui s'y passe. C'est solo ? Alors déjà, on peut le faire avec des enfants de moins de 6-7 ans, mais comme ils ne savent pas lire, faut le faire avec les parents, parce qu'ils ne pourront pas lire l'histoire, mais ils pourront faire leur choix. Par contre, à partir du moment où ils savent lire, ils peuvent le faire vraiment tout seuls du coup. Ok. Donc, ça coûte 19 €. Ouais, mon puzzle aventure. Alors, de mon côté, moi je vais vous présenter un des jeux que j'ai trouvé peut-être le plus beau de cette année. Il s'agit de Wonderbook. Alors je crois qu'on triche un tout petit peu parce qu'il me semble qu'il est sorti à la fin de l'année dernière. Mais on l'a découvert sur 2023, donc ça compte. Donc dans Wonderbook, c'est un jeu coopératif. Vous êtes des enfants, un groupe de copains, et vous allez être propulsés dans un monde un peu imaginaire pour aider un dragon à reconquérir son royaume. Et là, c'est un pop-up book, donc c'est un livre que vous ouvrez et où c'est un pop-up game, mais c'est comme un pop-up book, et donc le décor se déploie devant vous, et voilà, et vous allez pouvoir déplier un dragon, un arbre, des éléments du jeu qui vont se dévoiler en 3D devant vous, et vous allez donc devoir, avec chacun un peu son petit pouvoir, il va falloir combattre les méchants dragons, les vrims, qui sont des espèces de torques qui sont aux ordres des dragons méchants. C'est très narratif aussi, il y a vraiment une histoire qui se déroule dans le jeu, et vous allez donc passer comme ça autour de cet arbre, rentrer dans l'arbre, combattre les dragons qui apparaissent, vous alliez à d'autres dragons, vous avez une histoire complète qui se vit en 6 aventures. C'est vraiment un très bel objet, mais aussi une très belle histoire. À faire peut-être dans une première version entre adultes, mais si pour les enfants qui savent lire et qui sont habitués un peu à jouer, ils peuvent rejouer tout à fait entre eux, entre copains, et refaire leur histoire. C'est presque un petit jeu de rôle, ça marche vraiment très très bien. C'est un petit peu plus cher que d'autres jeux, parce qu'on est à 63 € le jeu, mais là vous avez vraiment du super matériel et un superbe objet à offrir. Ok ? Alors, ensuite... La catégorie qu'on va faire, c'est des jeux, c'est ce que souvent vous demandez, c'est des jeux qui s'expliquent en 3 minutes. J'ai choisi le jeu Mojo, qui vaut une quinzaine d'euros. C'est un jeu de défausse de cartes, on va avoir donc une main de cartes, ça se joue en plusieurs manches, on va du coup avoir une carte au centre de la table, on va du coup se défausser. Si on met une carte au-dessus, on va repiocher. Des fois,
Ça ne nous arrange pas parce qu'on va piocher des cartes de haute valeur. On va pouvoir mettre le même chiffre et là on va pouvoir rejouer, donc redéfausser une carte. Si on met en dessous, ça s'arrête. On va comme ça faire plusieurs tours. Dès que quelqu'un a plus que 3 cartes en main, il les pose. Et ça sera son score. Sauf si finalement il n'a pas le plus petit score et là du coup il fera un malus de 10 points. Voilà, les règles, c'est tout. On va jouer en plusieurs manches et on va compter à chaque fois le nombre de points et celui qui aura le plus petit score gagnera. Ouais. Et ça coûte? Ça coûte 15 €, j'ai déjà dit. Ok. De mon côté, j'ai choisi un jeu où il y a très peu de règles. Il est ici. Il s'agit de Forêt Mixte. Dans Forêt Mixte, globalement, il n'y a que 2-3 règles. C'est à votre tour de jeu, vous allez soit poser une carte, soit piocher des cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans Forêt Mixte? Tout simplement, il va falloir créer la plus belle forêt, le plus bel écosystème. Pour ce faire, vous jouez soit des arbres, soit des animaux. Il y a des animaux qui viennent en haut des arbres, d'autres en bas des arbres, et certains sur le côté. Donc, vous jouez un arbre, vous piochez par exemple 2 cartes, soit dans une rivière de cartes, la clairière, soit à l'aveugle dans la pioche, puis à votre tour de jeu, soit vous posez un nouvel arbre, soit vous posez un animal. C'est tout, il n'y a pas plus de règles. Après, bien entendu, ça reste un jeu un petit peu de stratégie, il va quand même falloir bien réfléchir et il va falloir apprendre à connaître les cartes parce qu'il y a des cartes qui combotent avec d'autres, il y a des cartes qui vont vous aider à gagner de nouvelles cartes, il y a des cartes qui vont vous donner beaucoup de points si elles sont associées aux beaux champignons, les cerfs avec les loups, etc. Donc, il faut plusieurs parties pour l'appréhender et vous allez pouvoir y rejouer quasiment indéfiniment pour tester de nouvelles stratégies, pour apprendre à contrer les stratégies qui paraissent les plus fortes. Donc c'est vraiment un jeu qui a une belle durée de vie, mais qui à la base n'a que 2-3 règles. C'est ça. Il a cette force en fait d'avoir des règles hyper accessibles, c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette catégorie, mais d'avoir une certaine un peu complexité de jeu, de réflexion, et c'est rare en fait d'arriver à faire ce combo. Ouais. Donc, du coup, c'est même un jeu qu'on a hésité à mettre dans la catégorie suivante, à savoir les jeux qui font fumer le cerveau, les gros jeux. En jeu plus abordable, j'ai choisi qui fait fumer le cerveau, le jeu Faraway. Faraway est un jeu de cartes. Il a un petit twist, c'est qu'en fait, on va poser les cartes finalement en sens inverse. C'est-à-dire qu'on va d'abord finalement mettre les cartes à objectif et on va ensuite avoir les ressources parce qu'on va créer un voyage, mais après on va le revivre en sens inverse. Donc on va découvrir les cartes dans le sens inverse qu'on les a posées. Donc il a ce petit twist qui fait fumer le cerveau parce qu'il faut réfléchir en amont de savoir est-ce que j'ai les ressources? Quel objectif je veux faire? Non, il me faut des bleus, donc il va falloir de l'eau, donc je mets de l'eau, mais alors je ne vais pas pouvoir mettre ces cartes. Voilà. Comme vous voyez, ça fait fumer le cerveau. Il est joliment illustré, il est abordable, donc 18 €. Donc... Ouais, il a vraiment ce petit twist où on déroule, on joue dans un sens alors qu'on compte les points dans l'autre, et ça, il va falloir l'assimiler et bien y penser pendant la partie. C'est ça qui fait fumer le cerveau, parce que du coup, il faut toujours penser à si je mets ça, est-ce que j'ai la ressource pour pouvoir le faire? Ouais. Ok, alors moi j'ai choisi un jeu qui n'a pas grand-chose à voir pour le coup. Un jeu bien plus conséquent, il s'appelle de Hearth. Il s'agit de Hearth. Dans Hearth, on retrouve un petit peu un thème proche de Forêt Mixte, à savoir qu'il va falloir construire un écosystème un petit peu parfait, un petit peu idéal. En quoi Hearth va vous faire fumer le cerveau? C'est que dans Hearth, absolument tout dans le jeu score et vous fait gagner des points. Vous défaussez des cartes, vous gagnez des points. Vous jouez des cartes, vous gagnez des points. Les cartes, elles combotent, vous avez des objectifs personnels, vous avez des objectifs partagés avec les autres joueurs. Absolument tout score. Le problème, c'est que les ressources, justement, ça peut être des points que vous avez ailleurs. Donc, pour jouer une carte qui vous donne plein de points d'une certaine façon, il va falloir vous enlever des points ailleurs. Et du coup, vous allez devoir bien réfléchir à est-ce que c'est plus intéressant de jouer cette carte-là, sachant que je perds des points là-bas. Voilà, pour faire comboter tout ça, pour atteindre les objectifs. Donc chaque carte est une réflexion. Est-ce que vous voulez défausser des cartes? Est-ce que vous voulez garder des cartes? Il faut vraiment penser à tout dans Hearth. Et à la fin, on sort vraiment de la partie avec le cerveau qui fourmille. Celui-là, il fait vraiment fumer le cerveau. Il doit coûter... Il est à 46 €. 46 €. Avec ça, vous n'allez pas vous ennuyer. Non. Ensuite, on passe à une catégorie que beaucoup, maintenant, vous n'avez pas le temps, ou vous n'avez pas les gens autour de vous, et donc vous allez vouloir jouer en solo. Donc, pour des jeux solo, en petits jeux, très abordable, 14 €. Alors, ne vous fiez pas à son aspect un peu choupi. Donc, c'est un jeu de pli. Donc, vous allez dans le type que vous connaissez, le tarot, la belote, etc. Donc, c'est un jeu de pli. On va avoir en fait plusieurs scénarios. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que
on va pouvoir du coup se battre pour essayer de gagner les fiefs de Norbois. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va pouvoir donc choisir une des manches où, par exemple, il va y avoir 9 cartes, il va y avoir un nombre de plis à réaliser. On va pouvoir choisir ce fief. Pour gagner ce fief, il va falloir que je réalise 8 plis, par exemple, sur 9 cartes que j'ai en main, par exemple. Donc là, on se dit, il va falloir que j'ai des bonnes cartes. Donc, on regarde sa carte de main, sa main de cartes, pardon, et on fait, oh là, celui-là, non. Donc, je vais plutôt aller affronter lui. Et on va foncer comme ça les différents fiefs pour essayer de gagner. Chaque fief qu'on va gagner, finalement, apporte un petit pouvoir. Chaque chef a un petit pouvoir qu'on va pouvoir acquérir donc, par la suite. Et donc, le jeu se développe. On va pouvoir utiliser les pouvoirs des habitants, etc. pour justement gagner les manches et se donner un peu de poids pour les fiefs qui sont très difficiles à atteindre. Donc, c'est un petit jeu vraiment malin. Donc, si vous aimez le jeu de plis, avec plusieurs scénarios possibles, plusieurs habitants avec lesquels vous allez pouvoir collaborer. Donc, beaucoup de rejouabilité et très transportable, très accessible, 14 €. Ok. De mon côté, je vous parle de Dorf Romantique. Alors, Dorf Romantique, c'est un jeu solo, c'est également un jeu coopératif. Vous pouvez décider d'y jouer à plein. Vous allez juste partager la réflexion. Mais vous pouvez très bien y jouer tout seul. C'est un jeu de société qui est tiré d'un jeu vidéo, qui lui-même se joue en solo. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans Dorf Romantique, vous allez devoir construire une paisible campagne, de jolis petits villages entourés de rivières, de forêts, etc. Le tout doit être paisible, comme le dit son nom. Tout simplement, à votre tour de jeu, vous piochez une tuile et vous venez la mettre à côté des autres pour constituer votre village, votre forêt, etc. Il y a des tuiles normales qui sont composées de villages, de rivières, de forêts, de champs. Et il y a des tuiles objectives qui vont vous dire, cette tuile-là, il faut qu'elle participe à une rivière de 6 tuiles. Ou il faut qu'elle participe à un village composé de 5 tuiles, etc. Donc ça va vous guider dans la création de votre village. Tout simplement, vous allez devoir jouer le plus de tuiles possible objectifs qui vont vous donner des points et donc les finaliser avant d'épuiser toutes les tuiles de paysages normaux, on va dire. À la fin de la partie, ça vous donne un score. Ce score vous fait progresser sur une sorte de petite histoire, sur des objectifs qui s'enchaînent, une sorte de quête. Mais c'est pas très grave parce que si vous faites un gros score, vous allez avancer vite, mais si vous faites un petit score, vous allez juste avancer lentement. Mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte. C'est paisible, c'est facile, c'est un jeu pour se détendre, et vraiment un jeu où les enjeux sont relativement limités. Et finalement, le but, c'est aussi d'améliorer son propre score, de faire mieux à chaque fois pour justement débloquer plus vite des choses. Voilà, c'est ça. Il faut juste faire mieux, faire bien, et vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Vous perdez pas d'ailleurs, vous avancez juste moins vite. Donc là, on est vraiment dans quelque chose aussi de relativement nouveau. Un jeu qui aurait pu rentrer dans la catégorie des anti-mauvais joueurs. Donc, et c'est un jeu qui a gagné le Spiel des Sierreuses, donc qui est quand même la récompense internationale la plus fameuse, la plus prestigieuse, et qui est tirée d'un jeu de société qui lui-même avait été primé, un jeu vidéo qui a lui-même été primé. Donc une expérience de jeu différente, à jouer en solo ou en coop, et ça coûte 40 €. Ouais. Du solo, on passe à justement tout l'inverse. Vous voulez jouer à nombreux. Il vous faut, vous êtes au moins plus de 6, 8, voire pour le deuxième jeu, 15. Et donc tu vas nous parler. Donc dans cette dernière catégorie, on va jouer à plein. Alors, j'ai choisi 2 jeux pour ce faire. Un premier, un tout petit. Il s'agit de Two Room and a Boom. Two Room and a Boom, c'est un jeu à identité secrète. Le plus connu dans le genre, c'est le loup-garou. Donc on va dire qu'on est dans un loup-garou revisité. Mais on va enlever tout ce qui est pénible dans le loup-garou, notamment les phases de nuit où il se passe un petit peu rien. Là, tous les joueurs ont un personnage. Il y a un des joueurs qui va être le président et l'autre le terroriste. Après, il y a des joueurs qui vont être un petit peu comme dans le loup-garou, les cupidons qui veulent être ensemble, ou des joueurs qui sont capables d'obtenir plus d'informations, etc. On va créer 2 équipes qu'on va répartir dans 2 pièces, soit 2 pièces physiques, ou soit juste séparer un petit peu les équipes. Et on va avoir des phases de discussion, réflexion, qui vont durer de moins en moins longtemps, où chaque équipe va décider, en gros, qui elle envoie dans l'équipe adverse. Donc on va faire une sorte d'échange de prisonniers. Et voilà. À partir de là, au bout de 5 phases, si le président et le terroriste sont dans la même pièce, le terroriste explose. C'est un thème qui pourrait être un peu ambigu. Donc le président en meurt, donc l'équipe du terroriste a gagné. Si ils sont dans 2 pièces séparées, le terroriste il se fait sauter tout seul, et du coup, les gentils ont gagné. Donc ça se joue vite, vous devez vous déplacer.
Mais pour le reste, ça reprend vraiment un loup-garou, mais du coup plus dynamique, peut-être plus rigolo aussi. Et qui se joue à, là, du coup... Et qui se joue à plein, puisque il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si, 30 personnes y mettent. Donc vous avez de la marge. À partir de 6, je pense que plus vous êtes nombreux, plus vous avez de rôles, plus c'est rigolo. Ça dure de 7 à 20 minutes. Et c'est 14 €. Et c'est 14 €. Donc voilà. Si vous avez aimé le loup-garou, mais que vous voulez le dynamiser, c'est une bonne option. Deuxième proposition, je vais vous parler de Challengers. Alors, Challengers, ça se joue de 2 à 8. Mais on est un peu dans la gamme jouer à plein. Et 8, il y a quand même plein de jeux qui jouent à 8. Donc, je vais y ajouter... Et 2, même il propose 2, mais 2, c'est pas son format... je vais y ajouter Challengers Beach Cup, qui est un petit peu la deuxième boîte. C'est pas une nouvelle version, c'est une deuxième boîte, qui va pouvoir s'additionner à la première et qui va vous permettre de jouer à 16. Et là, ça commence à devenir rigolo. Challengers, qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi de bataille. Ce n'est rien d'autre. C'est-à-dire que vous avez une main de départ, vous rencontrez un adversaire et vous jouez à la bataille. La différence, c'est qu'il n'y a pas que des cartes avec des chiffres, les cartes ont des pouvoirs, donc il va quand même falloir créer sa main. Alors le premier tour, c'est de la bataille, mais entre chaque rencontre contre un autre adversaire, vous allez pouvoir vous défausser de certaines cartes dont vous ne voulez plus, et en piocher des nouvelles. Et ça, on tombe un petit peu sur du deck building, puisque vous allez essayer de créer des mains qui combotent bien. Vous partez sur un nouveau combat, là c'est de la bataille, donc vous retournez les cartes les unes après les autres, peut-être vous allez avoir de la chance, peut-être vous n'allez pas avoir de chance. Vous ne maîtrisez pas complètement, mais vous maîtrisez la constitution de votre deck. Vous rencontrez tous les adversaires engagés dans le tournoi une fois. À la fin, les deux qui auront le plus de points, donc qui auront gagné le plus de batailles probablement, ou qui auront aussi convaincu les fans, parce qu'on peut avoir des fans dans ce tournoi, de les suivre. Les deux premiers se rencontrent pour une finale. Là, c'est rigolo, parce que chacun va pouvoir aller supporter un des finalistes. Ça crée une émulsion, une ambiance comme ça. Et voilà, il y aura un gagnant et il gagne le tournoi de Challengers. Donc voilà, un mécanisme de jeu très simple, la bataille, mélangé à un mécanisme très rare dans le jeu de société, le tournoi. Alors c'est sûr que si vous prenez les deux boîtes, le budget s'envole un petit peu parce qu'on est sur 36 €. 36 € la boîte, donc on va dire 70 € probablement un peu plus les deux mais boîtes. vous pouvez déjà jouer jusqu'à 8 avec une boîte. Ouais, avec une boîte vous jouez jusqu'à 8 et le jeu est très très bien à 8. 16 c'est vraiment si vous avez envie de jouer à plein quoi. Donc là vous avez vraiment une proposition super originale qui va vous permettre de jouer à peu nombreux ou à très nombreux. Et aussi un des jeux qui a très très bien marché cette année. Oui, il a eu l'As d'or du prix initié. Voilà pour notre sélection des achats de Noël. On vous a donc proposé 14 catégories, en espérant que vous trouviez votre bonheur. Avec deux types de prix, donc normalement vous devriez pouvoir accorder. On espère que cadeau. Ça devrait vous permettre de choisir en connaissance de cause. Merci, c'est Stéréo. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. On vous met les liens ici. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux focus. Et d'ici là, bonne fête. Bonne fête de fin d'année. Au revoir.